Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien de la série Daredevil Born Again qui vient de se terminer le jour même où vous verrez la vidéo et je viens de regarder l'épisode ce matin même. Donc déjà qu'est-ce que c'est Daredevil Born Again pour ceux qui ne savent pas, c'est la dernière série en live action du coup du MCU pour ceux qui n'avaient pas suivi, dans lequel du coup forcément on va y suivre Daredevil, héros aveugle qui combat le crime. Bon, là, jusqu'à là, à part le côté aveugle, c'est du classique, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le personnage de Daredevil. Euh, ça prend suite aux 3 saisons de Daredevil qu'il y avait eu en tout début sur Netflix et qui sont ensuite passées chez Disney+, depuis quelques années déjà, avec la sortie de Disney+, tout simplement. Du coup, si vous voulez ne pas être spoilé, n'hésitez pas, si vous voulez regarder la série, à regarder les 3 saisons de Daredevil. Euh, la série pardon, Punisher, pas Punisher, Defenders pardon, vu que Daredevil y est dedans. Mais globalement, c'est important si vous voulez avoir tous les détails, connaître les personnages plus en détail et l'histoire qu'il y a eu dans le passé par rapport à tous ces personnages-là. Mais je pense que si vous n'avez jamais regardé les séries des Defenders à l'époque, vous pouvez quand même, je pense, vous en sortir. Vous serez peut-être perdu sur certains trucs, mais ça devrait le faire. Alors du coup, la saison est composée de 9 épisodes, et la saison 2 est déjà même en cours de production, et là elle est en train d'être record, vu que de base c'était prévu qu'il y ait 18 épisodes, donc la saison 2 comportera 9 épisodes également. On va commencer directement par le synopsis de la saison 1. Du coup, Matt Murdock, qui est Daredevil, un avocat qui est aveugle, qui possède des capacités extraordinaires, du coup lutte dans son cabinet d'avocat en journée, et la nuit s'occupe de combattre le crime. Sauf que en face de lui, il y a Wilson Fisk, du coup aka le Cade, qui se lance pour être le maire de New York, et du coup, les deux vont devoir se refaire face dans un combat inévitable entre ces deux ennemis jurés, on va dire, parce que bon, après tout ce qu'il y a eu par le passé, c'est vraiment des ennemis jurés. Et voilà pour le synopsis. Les épisodes, pour ceux qui voudraient regarder, durent en moyenne 45 à 1 heure max, enfin 45 minutes à 1 heure max environ, en comptant les génériques du début, de fin et le résumé qu'il peut y avoir. D'ailleurs, en termes de scène post-crédit, pour ceux qui voudraient euh, attendre des fois à chaque fin d'épisode, ça sera juste pour le 9e et dernier épisode de cette saison 1. Concernant les points positifs et négatifs, déjà en termes de points positifs, j'ai envie de dire, alors pour moi c'est un point positif, je sais que pour certains ça sera peut-être un point négatif, le fait que la violence visuelle, slash gore, slash le sang, les machins comme ça, tout ce beau monde-là, alors forcément il y en a parce qu'on sait Daredevil, c'est pas un spoiler parce qu'il y a aussi le Punisher dans la série. Et il y a un des antagonistes, pardon, c'est Muse, qui est un personnage qui un peu psychopathe, qui est un artiste qui peint avec le sang des personnes qu'il tue. Donc vous imaginez bien que du sang, du gore, etc., il va y en avoir. Mais ça ne m'a pas si dérangé que ça. Euh, alors je crois qu'il a des 9 épisodes, il y a dû y avoir que 2 ou 3 moments avec lesquels je n'ai pas regardé. Euh, il y a un épisode, je ne vais pas vous dire quand, où et comment, mais il y a une aiguille qui est enfoncée pour prendre du sang. Alors que ce soit, je vais pas vous dire qui le fait ou où, mais du coup, étant donné que je suis phobique des aiguilles, j'ai détourné le regard à ce moment-là. Il y a un autre passage de quelqu'un qui se fait buter, mais en live, par quelqu'un. Alors, mais pas avec une arme ou quoi, c'est vraiment physiquement quoi. J'ai préféré ne pas regarder, juste écouter, et ça pour le coup ça a été horrible. Et sinon probablement un troisième moment, mais j'avoue je m'en souviens plus. Ah si, sûrement avec un autre passage avec des aiguilles. La phobie des aiguilles fait que je ne peux pas regarder ça, ça m'horripile. Sinon globalement le reste ça a été, j'ai pas été dégoûté de regarder la série.
Sinon, concernant les autres points positifs et négatifs, point positif, j'ai également l'action et l'histoire. Euh, Premier épisode, waouh, ah, il est dur. Waouh. Pour ceux qui voudraient regarder, soyez prêts, hein, parce que là, l'épisode 1, surtout si vous avez regardé les saisons de Daredevil par le passé, waouh, ça balance. Et c'est que pendant le premier quart d'heure en plus. Donc, oui. Concernant l'histoire, j'ai bien apprécié l'histoire en elle-même. Le fait que ça se passe quelques années après, euh, enfin par rapport à la timeline du MCU forcément, c'est très bien. Euh, Sinon, les personnages eux-mêmes, bah, du coup, que ce soit les anciens, appréciables, ils n'ont pas vraiment changé, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Concernant les nouveaux, j'ai apprécié la majorité d'entre eux. Il y a un personnage, je sais plus, elle s'appelle comment. Je vais vérifier ça. Euh, Sheila, voilà. Sheila qui travaille pour Fisk en tant qu'adjointe. Waouh, à des moments, j'ai vraiment l'impression qu'elle va crever, hein, mais bon. Euh, je pense que pour le moment, elle est safe. Sinon, les autres persos, David ou Heather, Buck, que j'apprécie, que j'aime bien également, il est assez droit dans ses fonctions, machin, j'aime bien. Thierry qui est cool, d'autres personnages que je ne vais pas spoiler, parce que bon, certains sont liés à peut-être d'anciens personnages. Et sinon, bah, Karen, Foggy, Matt, machin. Également dans la saison, il y a Tigre Blanc, le premier en tout cas du MCU, Bright Tiger, que j'ai trouvé sympa pour le peu de temps à qui il est apparu. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'acteur qui joue White Tiger, qui s'appelle Camar de los Reyes, est décédé après le tournage de la saison de Daredevil Born Again. Donc, que ce soit IRL ou dans la série, c'est ciao. Parce que bon, je veux pas vous spoiler, mais bon, si vous connaissez pas trop les comics, le bougre il dure pas très très longtemps, quoi. En tout cas dans la série. Et sinon, il y a également Bullseye qui fait son retour, que c'est un personnage que j'apprécie. En tout cas, l'acteur joue bien le perso, je trouve. Et le fait de le revoir, c'est plaisant, malgré le fait que c'est un psychopathe. Faut pas l'oublier. Pour ceux qui ne savent pas, Bullseye, c'est un personnage qui vise les choses parfaitement avec n'importe quoi, et c'est un meurtrier. Donc il peut très bien, par exemple, prendre une feuille de papier, la balancer, et vous trancher la gorge avec. Donc oui, c'est pour ça que faut rien lui donner à disposition, sinon il peut vous buter, littéralement. Sinon, ouais, concernant l'histoire en elle-même, machin, j'ai bien apprécié. On reste dans le même thème visuel également que les saisons précédentes. Voilà. Concernant le reste, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Tant que j'ai bien apprécié au global. Le rythme, par contre, le rythme, très cool d'avoir eu au début, pendant je sais plus combien de fois on a eu ça. Mais des fois, on a eu 2 épisodes au lieu d'un, les mercredis. Et ça, c'est très très bien. Ça fait que bah, du coup, on avançait plus vite. Et certains épisodes étant liés entre eux, c'était cool. Sinon, l'histoire en elle-même, enfin la série en elle-même, pardon, j'ai bien apprécié. Concernant la note, je vais la donner maintenant pour pas oublier. Également, je vais mettre 8,5. Au début, j'avais mis 9, mais après, j'ai repensé à certaines choses. Par exemple, l'histoire de Muse, qui est peut-être un peu rush des fois. Dans la série, vous le verrez bien de toute façon. Le côté. Sinon, après, il y a peut-être certains passages que j'ai trouvé pas vraiment utiles pour le moment. Je pense à une jeune journaliste, sans spoiler, qui est présente et qui... alors au début ces passages là sont intéressants par rapport à ce qui se passe dans la série, mais après le fait de revoir ces passages là plusieurs fois, bon, alors que bah on sait clairement comment la série continue, machin, je ferais pas ces passages là forcément très intéressants. Et sinon, globalement, 8,5 ça l'a a été. Et sinon, point négatif, en vrai, à part les points négatifs que j'ai dit en début de vidéo,
que du coup avec les aiguilles et la mort très visuelle qu'il y a eu. En tout cas, je pense que ça a été très visuel au vu de ce qui se passe après. Et les peut-être quelques passages pas trop intéressants que j'ai dit. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai bien apprécié. Selon pas mal de gens, c'est pas au niveau des saisons précédentes, mais personnellement, même si c'est en termes de visuel, visuellement, c'est peut-être pas au même niveau, mais en termes de plaisir à regarder, et ce qui compte le plus personnellement, c'est vraiment le plaisir que j'ai eu à regarder la chose. Bah, j'ai bien apprécié. Même si et il y a à certains épisodes il y a des jeux de lumière entre certains persos. Alors la lumière, personnellement c'est pas le truc qui m'intéresse le plus et que je retiens le plus, mais vers la fin de la série il y a des passages de jeux de lumière entre des personnes par rapport à des personnages pardon, qui sont intéressants et à lesquels on voit du coup comment les persos plus ou moins voient le monde, on va dire. Et en vrai c'était intéressant. Voilà pour cette première saison de Daredevil Born Again, saison 2 qui arrive l'année prochaine comme dit. Et pour ceux qui ne savent pas également, il va y avoir un special sur le Punisher. Alors ça par contre on n'a pas de période de sortie, donc probablement que ça sortira l'année prochaine également. Je pense pas que ça sortira cette année, c'est un poil trop, je pense que c'est un peu juste, même si les specials ça prend moins de temps. Peut-être en fin d'année à la grande limite, mais bon ça je n'en sais rien pardon. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Du coup 8,5 pour cette première saison de Daredevil Born Again. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la série si vous l'avez regardée, sans spoiler bien évidemment si votre commentaire soit supprimé. Et si vous n'avez pas vu la série, est-ce que vous comptez la regarder? C'est disponible sur Disney+ comme dit. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vais vous dire enjoy.